Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Alors, cette vidéo d'aujourd'hui est particulière quand nous allons aborder une thématique qui est très importante. Nous allons parler de l'immobilier dans le couple, ou du moins de l'immobilier en couple. Alors, afin de mieux comprendre cette thématique-là, je vais vous expliquer un cas concret, pratique et palpable. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui m'a appelé ce matin en coaching privé et qui me dit qu'il a un petit souci dans son couple parce qu'il y a un bien immobilier sur lequel ils n'ont pas encore bien statué le statut juridique en fait. Il ne sait pas si c'est un bien qui est propre à lui ou bien c'est un bien qui est commun au couple. Alors, j'expose la situation. Le monsieur a acheté son terrain en 2015 avec une approbation ministérielle. Et par la suite, il rencontre celle qui deviendra son épouse. Alors, pour la circonstance, on va appeler le monsieur Roland et la dame Edwige. Donc, en 2020, Roland obtient l'ACD de son terrain. Et l'ACD porte son nom, le nom de monsieur Roland. En 2021, le couple décide de se marier. Donc, en 2021, le mariage a lieu. Retenons bien les dates. On a 2015 qui est la date d'achat du terrain avec approbation. On a 2018, la date de la rencontre du monsieur et de madame. On a 2020, qui est la date à laquelle l'ACD est signé. Et on a 2021, qui est la date du mariage. Alors, ce terrain-là, est-ce un bien commun ou bien c'est un bien qui est propre à messieurs? Non, répondez. À vous de répondre à cette question dès maintenant. Parce que par la suite, moi, je vais donner la réponse vis-à-vis de la loi. Mais déjà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Si je répondais maintenant. Répondez maintenant. Ok. Merci à tout le monde d'avoir répondu. Donc, qu'est-ce que dit la loi face à cette situation? Que dit la loi dans ce genre de situation? Alors, sans plus tarder, let's go. Alors, avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter. Je suis Paul Jonathan, votre conseiller immobilier. Et je vous accompagne dans tout ce qui est acquisition immobilière ici en Côte d'Ivoire. Je vous accompagne également dans tout ce qui est astuces et bons plans immobiliers. Donc, pour tous ceux qui sont passionnés d'immobilier comme moi, n'hésitez pas à me contacter pour toutes vos requêtes, pour toutes vos préoccupations. C'est le numéro qui apparaît en bas de la description. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo à vos amis, à vos connaissances et de faire en sorte que nous puissions atteindre la barre des 10 000 abonnés d'ici la fin de cette année. Je compte sur vous. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci également à tous ceux qui vont s'abonner à la suite de cette vidéo. Et comme on dit, on avance ensemble. Alors les amis, pour répondre à cette préoccupation, qui est celle de savoir si le terrain est un bien commun au couple ou bien c'est un bien qui est propre à monsieur, il y a deux facteurs qu'il faut prendre en compte. Le premier facteur, c'est la date de signature de l'ACD. Je n'ai pas dit la date d'achat du terrain. J'ai dit la date de signature de l'ACD. Le facteur numéro 2, c'est la date du mariage. Ok, donc sur la base de ces deux principes-là, nous allons exploiter notre cas concret ici. Alors, au niveau du mariage, le couple s'est marié en quelle année? En 2021. Sous le régime de communauté de biens. Ok, c'est leur choix. Ils ont décidé de se marier sous le régime de communauté de biens. Il y a d'autres, pour certaines personnes, c'est séparation de biens. Tout est une question de choix. Là, le régime de communauté de biens a ses avantages, a ses inconvénients. De même, le régime de séparation de biens a ses avantages et aussi ses inconvénients. Nous ne sommes pas là pour juger quelqu'un. Chacun choisit en fonction de son goût. Donc, vous aussi en commentaire, dites-nous si vous êtes pour ou contre le régime de communauté de biens. Alors, le couple s'est marié en 2021. Selon la loi, c'est tous les biens acquis pendant et après le mariage. C'est-à-dire à partir de 2021, à partir de la date du mariage, tous les biens que le couple a acquis rentrent dans le cadre de la communauté des biens. Ce qui sous-entend que le monsieur ayant acheté son terrain avant le mariage et ayant même obtenu l'ACD de son terrain avant le mariage, ce
terrain-là n'est pas frappé par le régime de communauté de biens. Là, on est d'accord là-dessus. Mais monsieur peut décider de mettre son terrain, également ce terrain qu'il a acquis là, qui normalement est un bien personnel, peut décider de le mettre également sous ce régime-là. Mais la loi ne contraint pas monsieur à mettre son terrain sous le régime de communauté de biens. Car il a acquis ce terrain-là avant le mariage. Et c'est aussi pareil pour madame. Supposons que c'est madame qui avait acheté ce terrain-là et non monsieur. La loi ne distingue pas les biens de madame et de monsieur. Ce que la loi prend en compte, c'est la date de mariage. Si avant le mariage, monsieur avait son bien, ou madame avait son bien, et que les deux se marient, ces biens-là ne sont pas frappés par le régime de communauté des biens. Donc, peu importe le bien, ça peut être une voiture, une maison, ce sont des biens qui sont propres à monsieur. Donc, dans notre cas ici, le bien est propre à monsieur, c'est un bien qui est propre à monsieur et non un bien commun. Ça, c'est partant sur la date de mariage. Ok. Maintenant, conformément à la date de signature de l'ACD, l'ACD a été signé en 2020. Pourtant, monsieur et madame se sont connus en 2018. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont eu à faire 2 ans de concubinage. Ok, si on peut le dire ainsi. Vous savez que ici, la loi ne considère pas le concubinage. Donc, même si le couple avait fait 30 ans de concubinage, 50 ans de concubinage, la loi allait considérer tous les biens qui allaient être acquis après le mariage. Bon, ici aussi, moi je pense qu'il y a une petite faille. Parce que vous-même vous savez que c'est de plus en plus que maintenant on voit des personnes se marier. Sinon, à l'époque de nos parents, c'était juste le mariage traditionnel. C'était, comme on dit généralement, c'était la dot. Donc, ce mariage civil-là, devant les autorités, devant le maire là, c'est maintenant qu'il commence à prendre de plus en plus de l'ampleur en fait. Donc, est-ce que la loi ne peut pas se pencher un peu sur le volet de ceux qui ont fait la dot? C'est-à-dire, pour ceux qui ont fait seulement le mariage traditionnel. En tout cas, c'est une doléance et je pense que bientôt, il y a une solution qui sera trouvée pour ce cas particulier-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait le mariage civil devant le maire. Plusieurs font le mariage traditionnel, mais dommage, le mariage traditionnel n'est pas reconnu. Alors, donc, les 2 ans de concubinage de monsieur ici ne sont pas considérés. Car de la même manière que la dot n'est pas considérée, le concubinage aussi n'est pas considéré. Vous comprenez? Mais, par contre, il y a certains... J'ai vu, il y a un document qui circulait un peu sur les réseaux sociaux, qui était un document qui parlait un peu du concubinage, mais je ne suis pas trop entré dans le fond. Je vais mieux me pencher là-dessus et vous revenir dans les prochaines vidéos. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est la date de signature de l'ACD qui est importante. Donc, étant donné que l'ACD a été signé en 2021, en 2020, et le couple s'est marié en 2021, dans ce cas, ce bien allait être un bien commun. Mais faisons l'inverse. On suppose que l'ACD a été signé en 2021 et que le couple s'est marié en 2020. Vous comprenez? Si le couple s'est marié en 2020 et que l'ACD a été signé en 2021, même si monsieur a acheté le terrain en 2015 et que c'est en 2021 qu'il a eu l'ACD, on considère que c'est maintenant que ce bien-là a eu son titre de propriété. Et ce bien tombe sous le coup du régime de communauté de biens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On suppose que l'ACD avait été signé en 2021 et que le couple s'était marié en 2020. C'est-à-dire on a juste inversé les dates. La date de mariage, la date de signature de l'ACD. Dans ce cas précis, le bien allait être considéré comme un bien commun. Pourquoi? Parce que l'ACD a été signé après le mariage, pour ne pas dire pendant le mariage. Donc, même si le monsieur a acheté son terrain en 2015 et qu'il a eu les papiers de ce terrain-là en 2021, sachant que le couple s'est marié en 2020, ce bien devient un bien commun. Ah oui, ça c'est ce qu'il faut savoir.
Donc c'est délicat. Comme j'ai dit, il y a les dates à prendre en compte. La première date, c'est la date de signature de l'ACD. Et l'autre date, c'est la date de mariage. Donc en fonction de ces deux dates-là, vous pouvez décider, vous pouvez savoir si le bien, c'est un bien commun ou c'est un bien qui est propre à monsieur. Donc, pour notre cas précis ici, c'est un bien qui est propre à monsieur. Pourquoi? Parce que le monsieur a eu l'ACD avant le mariage. C'est tout. Et le monsieur a eu l'ACD avant le mariage. C'est-à-dire, le mariage a eu lieu après. Donc, le monsieur n'est pas obligé, rien ne contraint le monsieur à mettre ce bien-là sous le régime de communauté de biens. Alors, pour notre prochaine vidéo, il y a un autre cas aussi qui m'a été soumis. Et je vous donne déjà la teneur, et dans la vidéo qui va paraître, nous allons décortiquer. Alors, il s'agit de monsieur qui achète son terrain en 2018. Un monsieur achète son terrain en 2018 et monsieur n'a pas les moyens de pouvoir construire. Sa chérie, je n'ai pas dit sa femme, je dis sa chérie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore mariés, décide de construire sur ce terrain-là. C'est-à-dire que monsieur achète son terrain de sa poche et madame finance les travaux de construction. Par la suite, en 2022, les choses ne marchent pas bien et le couple décide de divorcer. Alors, dans ce cas, que devient la maison qui a été bâtie sur ce terrain? Je vous donne déjà la teneur et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour qu'on puisse décortiquer ce cas-là. Alors, mais déjà, merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci aussi à tous ceux qui partagent la vidéo. Et n'oubliez pas de nous contacter sur le numéro qui apparaît en bas de la description. Et sans plus tarder, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour décortiquer le thème et pour qu'on trouve une solution au cas concret du couple ou bien de ce jeune homme et de cette jeune dame-là qui sont séparés. Pourtant, le monsieur avait déjà acheté un terrain et madame a construit sur ce terrain-là. Donc sans plus tarder, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.